seulement sur terre. La Seine, la Seine, la Seine, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La Seine, la Seine. Bonjour Isabelle. Bonjour Thierry. Bon, là, il n'est pas question de neige, mais plutôt de pluie. Des pluies qui ont fait donc des ravages, hein, il y a quelques semaines, des inondations, des crues épouvantables. Donc, on voulait faire le point, savoir un petit peu où on en était et comment, éventuellement, on peut faire pour éviter que ça se reproduise. On en parle assez régulièrement de ça va être assez difficile. Mais ce qu'on sait, c'est que l'heure est à la décrue et on fait le compte des dégâts avec actuellement, 30 000 sinistres, 200 millions d'euros pour un phénomène qui n'est pas exceptionnel. Les crues hivernales ont toujours existé, même si on a l'impression qu'elles se reproduisent un peu trop souvent en raison du dérèglement climatique. Alors comment se protéger? C'est ça la véritable question. Il faut savoir qu'il y a évidemment une politique gouvernementale avec un budget qui est voté chaque année pour accompagner les élus locaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les élus sont responsables de leur territoire. C'est à eux d'établir un diagnostic de vulnérabilité et de prendre des mesures. Mesures de protection, par exemple, renforcer une digue, même si, et c'est pour ça que je vous disais ça va être difficile, même si on sait très bien que la nature sera toujours plus forte que l'homme. Et puis d'autres mesures, par exemple, apprendre à vivre avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi pas réfléchir à construire les villes différemment. On s'est toujours installé au bord des rivières, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser que les crues vont encore se reproduire et qu'il faut faire en sorte de protéger mieux les citoyens par une politique de prévention. Alors pour bien comprendre, on a fait plusieurs choses, 3 choses. Premièrement, on est allé rencontrer la directrice du Centre européen de prévention des risques d'inondation pour dresser un bilan de la situation en France. Ensuite, on s'est dit qu'on allait mettre en valeur un bon exemple. On a rencontré Marie-France Beaufils, qui est maire de Saint-Pierre-des-Corps, une commune 100% inondable, et on va voir justement le type de mesures qu'elle a pris pour sa commune, pour se protéger et protéger les citoyens. Et puis enfin, on a rencontré la responsable du service des risques naturels du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le reste, c'est en images. Écoutez bien, voici la situation. La France est très fragile au regard du risque inondation puisqu'on a 17 millions de personnes potentiellement en zone inondable, rien que pour le débordement de cours d'eau, ce qui correspond à un habitant sur 4, un emploi sur 3. Donc on a une très très grosse fragilité en France par rapport au risque inondation. Les effets du changement climatique vont nécessairement accentuer les phénomènes d'inondation puisqu'il est annoncé plus d'événements de précipitations extrêmes et importants. Par exemple, une inondation faite à Paris de type 1910 coûterait à peu près 30 à 40 milliards d'euros. Et il faut savoir que notre politique de prévention du risque inondation, en termes financiers actuellement, c'est 300 millions d'euros en gros par an. C'est très peu. On peut se protéger par différents ouvrages qui peuvent être des digues, des ouvrages écrêteurs de crues, des bassins de rétention. Il y a différents types de possibilités selon les territoires. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'une zone inondable restera une zone inondable et donc il faut mener en parallèle une vraie politique de prévention ambitieuse. Le principal risque à Saint-Pierre-des-Corps, c'est la rupture de la digue qui a été construite tout le long de la Loire. Et là, donc, il faut très vite faire évacuer la population. Et donc, nous, la réflexion qui a été la nôtre, c'est de dire, derrière, il faut que la population revienne très vite. Il faut qu'elle puisse reprendre pied facilement. Et ça nous a amené à réfléchir à la façon dont on construit, mais dont on réhabilite également l'habitat existant. On a imposé que le premier niveau habitable soit au-dessus des plus hautes eaux connues et la partie du rez-de-chaussée qui accueille le stationnement est construite avec des éléments qui permettent le passage de l'eau de façon à ce que la structure bâtie ne soit pas abîmée si la crue survient. Dans la suite des crues que nous avons connues sur le bassin de la Seine, on travaille à une amélioration de la protection du bassin de la Seine avec des projets en amont du bassin.
mais l'amélioration des protections ne résoudra jamais tous les problèmes. L'enjeu le plus fort, c'est de concevoir un aménagement durable de ces territoires exposés aux risques. L'État apporte la connaissance de l'aléa, la met à jour après des inondations et travaille avec les collectivités locales pour concilier la responsabilité et l'aménagement durable des territoires dans des villes qui seront plus résilientes à l'avenir à l'inondation. Voilà, c'est assez clair, c'est précis, sauf que, pour terminer, un pourcentage... Eh bien, Isabelle, on a 17 millions de Français qui vivent en zone inondable. Quand je dis inondable, on ne parle que du risque de débordement des fleuves et rivières. Donc, il faut apprendre à vivre avec, ça va se reproduire. Je suis désolée de casser l'ambiance. Bon, mais on vous retrouvera tout à l'heure avec grand plaisir.